Annyeonghaseyo. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Paulan Soya et je suis avec Marie Sujojo National et nous sommes donc à, je vois le panneau, Iksan-dong, toujours un petit peu dans le coin de Dongdaemun, dans le centre de Séoul. Donc on va aller se promener aujourd'hui dans ce quartier là et sans grandes ambitions et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour une petite visite du quartier de Iksan-dong. Let's go! Mais avant ça, laissez-moi vous parler rapidement du quartier d'Iksan-dong. Avant que ce dernier n'existe, il y avait à la place le palais Nudong, qui accueillait la famille royale. Cependant, dans les années 1920, la population de Séoul augmente rapidement et la ville manque de place. Dans un programme d'urbanisation de la capitale, un quartier est alors créé et plusieurs centaines de hanok, les maisons traditionnelles coréennes, sont construites. Aujourd'hui, ce quartier abrite principalement des commerces tenus par des jeunes. Très en vogue depuis quelques années, c'est donc l'endroit idéal pour profiter de l'ancienne architecture coréenne tout en buvant et mangeant pour pas très cher. Ok, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est plutôt cool. C'est tellement cool que j'ai même trouvé... Alors attendez, faut que je le trouve. C'est, vous savez, c'est des petits trucs qu'on met derrière les portables pour pouvoir mieux les tenir. Bon bah ça par exemple, ça fait... Depuis que je suis en Corée, j'en cherche un sympa. Mais je trouve pas parce qu'à chaque fois c'est un peu toujours les mêmes designs, des persos un peu mignons ou alors des produits dérivés. Voilà, ça se colle là normalement sur le dos. Il y en a plein comme ça en Corée. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez sympas. C'est vraiment des petites boutiques indépendantes qui font du bien. Et là on se perd un petit peu avec Suji. On cherche un peu qu'est-ce qui pourrait être cool. Peut-être un petit truc à déguster, on va voir. Apparemment il y aura aussi un restaurant français. Il y a pas mal de trucs, hein. Vous pouvez trouver plein de cuisine qui vient d'ailleurs. C'est un petit peu un quartier branché au final. Alors là en fait on est dans un type d'endroit qu'on peut trouver de temps en temps en Corée et qui se fait aussi assez fréquemment au Japon. Si vous savez, c'est des petites pièces où en fait il y a plein de petites cabines pour faire des photos et il y a tout un tas d'accessoires pour rendre les photos un petit peu plus rigolotes. Donc, il y a plein de chapeaux et il y a plein de petits trucs comme ça pour mettre sur ses cheveux là. On en fait un. Allez, c'est parti. C'est 15 000 won. C'est vraiment trop drôle parce qu'en fait il y a un petit QR code là sur les photos et en fait après on a une petite animation quoi. On a comme sur les iPhones un live photo donc on a les quelques secondes avant et après. Trop bien. Trop bien.
Et ma petite Sujojo, est-ce qu'on n'aurait pas bien mangé là? On a très bien mangé. On s'est fait des petits mandous avec un tteokbokki. Ouais. Et là on a fini un petit café des gens qu'on avait vus qui étaient passés à notre exposition. Talgi Lemon, donc je sais même pas comment traduire ça. Enfin limonade à la fraise. Oui, fraise 8. Ouais. Et toi un petit café glacé avec un gâteau fort sympathique, thé vert, haricots rouges. Ouais. Et là on va sortir donc du quartier de Iksangdong et on va marcher un petit peu autour, se balader pour finir la journée. Mais pour ce qui était de ce quartier là, bah voilà, on a fait à peu près le tour, donc très sympa. On y retournera. Oui. Allez, on continue notre petite balade avant de rentrer un peu plus tard dans la journée tranquillement chez nous. Bon bah écoutez, je pense qu'on va terminer cette petite vidéo ici, à l'entrée, le début du fleuve, enfin, de la rivière plutôt, artificielle. Tu as dit Tangetan, qui est une petite rivière artificielle qui est comme ça, qui est au cœur de Séoul. Voilà, vous aurez eu quelques images un petit peu avant. C'est assez joli, mais de toute façon, j'y retournerai sûrement le soir, comme a dit Suji, puisqu'en ce moment, il prépare en fait des illuminations pour la fête du bouddhisme. Et donc ça va être assez sympa, donc je pense que j'y retournerai plutôt un soir pour vous montrer ça. Non, c'est l'anniversaire du Bouddha. L'anniversaire du Bouddha, voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus, parce que nous on va continuer un petit peu à se balader, puis après on rentrera tranquillement. Je voulais pas trop non plus m'éloigner de un peu du sujet principal qui était le quartier de Iksangdong. J'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci My Sujojo National pour cette petite visite très sympathique. Et à la prochaine. Annyeong.